Bonjour l'Afrique, bonjour le monde et bienvenue à cette autre séquence consacrée aux minutes de Dédi. Alors, j'ai été interpellée par plusieurs internautes me demandant de très souvent demander aux uns et aux autres de liker ma page, de vous abonner et surtout de partager. Mais moi, je préfère les commentaires. Je veux savoir ce que vous pensez du travail que je fais. Si vous avez des remarques à faire pour que je puisse m'améliorer. Donc, à toi, je reviens sur les anciennes habitudes, à savoir appeler les uns et les autres à liker, à partager et surtout à vous abonner à ma page de YouTube. Alors, aujourd'hui, vous allez m'excuser parce que je vais un peu en désordre. Mais ce n'est pas de ma faute. C'est parce qu'il y a tellement de choses qui se passent sur le continent africain que lorsque tu commences, comme j'ai commencé hier avec Mansa, normalement je devais continuer avec Mansa. Bon, en même temps, ça devait prêter à un acharnement. Mais vous savez, chez nous en Afrique, c'est autour d'un arbre que l'on se dit les vérités. L'hypocrisie, c'est un mot créé par les Blancs. La méchanceté, ce sont des mots créés par les Blancs. Donc nous, en Afrique, c'est l'unité africaine. C'est la souveraineté pour tous. Et donc, c'est pourquoi, lorsque des aînés posent des actes qui ne nous mettent pas tous d'accord, il faut s'exprimer. Nous ne sommes pas des prisonniers, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, je vais revenir sur le Cameroun. Je reviens sur le Cameroun parce que croyez-moi, que l'on le veuille ou pas, ça va mal. Ça va mal. Figurez-vous que nous sommes dans un pays qui chaque jour, les conditions de vie pour un citoyen lambda deviennent de plus en plus difficiles. Les situations se corsent. Vous avez certainement remarqué que j'ai dénoncé et je dénonce quand je le peux le mauvais traitement que Eneo Cameroun inflige aux consommateurs que nous sommes. Beaucoup me diront, mais nous avons appris que c'est le Cameroun qui alimente le Tchad, le Centrafrique en énergie. À une époque, même le Gabon et la République de Guinée équatoriale en faisaient partie. Alors ça veut dire que nous en avons tellement que nous donnons aux voisins. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique le partage. Mais comment comprendre qu'aujourd'hui ces pays, jadis, hier, qui avaient de la lumière grâce au Cameroun, aujourd'hui migrent vers des centrales nucléaires et qu'au Cameroun, pays parental, pays mère, si je peux le dire ainsi, de l'Afrique centrale, du centre de l'Afrique, puissent avoir des problèmes d'électricité, des délestages à outrance. S'il n'y a pas la main d'un sabotage bien orchestré derrière. Avec toute l'intelligence que regorge le Cameroun, des ingénieurs en télécom et j'en passe. Mais comment est-ce que tous les jours, comment je veux dire, la cause évoquée, c'est il y a les travaux sur les réseaux. Après combien d'années? D'accord, nous acceptons les travaux sur le réseau, mais pourquoi vous ne respectez pas les programmes de coupure que vous prenez la peine de saisir? Mais c'est un foutage de gueule. C'est un foutage de gueule. Et comme si cela ne suffisait pas, un deuxième foutage de gueule vient s'installer. Vous alimentez la pénurie de carburant. À la langue de Molière, lorsqu'on dit pénurie, ça veut dire que c'est le manque de quelque chose qui est nécessaire. Donc, en d'autres termes, ça n'existe pas. Mais vous nous parlez d'une pénurie. Mais il y a des stations qui ont du carburant et qui se font la malle. La pénurie vient d'en nous. Donc, en fait, il y a du carburant. Soit il y en a, et il n'y en a pas assez pour tout le monde, soit il n'y en a pas. Donc, ce n'est pas une pénurie, c'est encore du sabotage.
c'est encore du sabotage. Parce que investigation faite, il y a du carburant. Mais seulement, il se trouve que tout se joue au niveau de la SCDP, la société camerounaise chargée des dépôts pétroliers, qui a à sa tête une dame qui voudrait changer le mécanisme de fonctionnement entre les marketeurs et l'entreprise. Parce qu'il se dit que, avant, comme dans tout commerce, par exemple, les commerçants qui prennent la marchandise en Chine ne me diront pas le contraire, surtout pour les habitués. Vous avez l'habitude très souvent de prendre avec des bons, parfois de payer une partie, et après vente de terminer votre argent, je pense, vos factures. Et c'est ce qui se passait jusque-là avec les marketeurs et la SCDP. Mais il se trouve que la très bonne dame, au service de je ne sais qui, décide de tout changer. Alors qu'elle est consciente de la conjoncture qui frappe le milieu économique mondial. Elle en est conscience. Je veux dire, elle en a conscience, elle en est consciente. Mais ça ne lui empêche pas de faire pourrir la situation en disant tant que vous ne payez pas tout, je ne donne pas les citernes. Et ça nous ramène encore à l'impérialisme. Parce que lorsqu'on fait un classement des marketeurs, le géant français est premier au Cameroun. Alors que nous sommes en plein dans un combat pour dire oust la France. Mais la France est premier au Cameroun, total. En deux, vous avez Tradex. Ok, Tradex, c'est Cameroun, c'est l'État. Mais pourquoi est-ce que Tradex se trouve derrière Total? Je ne vais pas citer les autres. Nous avons Bocom, nous avons Net Oil, nous avons Ola qui était avant Oil Libya. Mais je vous assure actuellement, leur pseudo-pénurie là, allez dans les stations Tradex. Vous avez l'impression que c'est tout droit là. C'est tout droit là qui va prendre le carburant à Tradex. Et vous savez ce que ça a développé? Un business. Ça dit que tu arrives, tu veux carburer 10 000, ou 11 000, ou 12 000, tu donnes 15 000 au pompiste. Le gars te dit que je n'ai que 2 000 francs. Alors, et je ne peux pas te vendre plus de tel nombre de litres. Comme il y a un problème de monnaie, toi tu veux le carburant, tu donnes tes 15 000, on te met le carburant de 12 000, le pompiste te remet 2 000 francs. Et il empoche 1 000 francs. C'est le nouveau business. C'est-à-dire, non seulement la pseudo-pénurie priorise certains marketeurs et les pompistes aussi à leur tour escroquent les clients que nous sommes. Ce que je pleure, ce sont les patrons des engins à 2 €, communément appelés au Cameroun des bentiquineurs. Il faut voir les pauvres garçons. Le matin bonheur, ils ont déjà afflué les stations. D'autres dorment même là. Parce qu'ils espèrent qu'une citerne, ils ont eu vent de ce qu'une citerne va ravitailler telle station Tradex de tel secteur de la ville de Douala. Voilà où nous en sommes. Et de notre côté, je ne sais pas si je vais appeler ça le point positif, c'est qu'il n'y a pas d'embouteillage. Parce que les motos sont garées à 80%. Les taxis sont garés à 80%. Il n'y a pas le carburant. Les longues distances sont proscrites. Parce que chacun gère son litre de carburant. Et l'autre côté aussi, c'est que le tarif de transport a doublé. Quadruplé même pour certains mototaxis. Au niveau des taxis normaux, ça a doublé. Une distance où tu payais 300 francs, tu la payes à 500 voire 600 francs pour la même distance à cause du carburant. C'est bien comme ça, n'est-ce pas? Cameroun au Mosso. Et comme si cela ne suffisait pas, je ne sais pas si c'est à cause des néos ou à cause du carburant que 1 kg de riz importé passe directement en 48 heures de 1300 francs CFA à 1650 pour certaines marques et à 1700 pour d'autres marques. À cette allure-là, nous allons arriver. Je pose seulement la question. Je n'ai pas envie d'ouvrir la brèche des télécoms. Je ne veux pas ouvrir cette brèche.
Rien que l'idée de penser qu'il y a un groupuscule de personnes qui voulaient privatiser cette entreprise-là. Tout un patrimoine. Vous vouliez nous refaire revivre l'épisode Bolloré avec le port autonome de Douala. Nous vous disons non. Stop à ce groupuscule de personnes, autant pour moi, qui veut voir l'image de mon cher et beau pays, le Cameroun, le 237, se faire huer à l'échelle internationale à cause justement des petites confréries. Ayez pitié des Camerounais. Ayez pitié des Camerounais.